Et ben voilà, je le disais il y a l'instant, Walter est avec nous ce matin. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Dites-moi, vous m'avez dit que vous aviez eu un petit peu de mal à trouver des sujets amusants pour l'actualité en cette semaine. Oui, tout à fait, Cécile. Même si j'ai vu que vous étiez beaucoup amusé de mon accent, il faut faire attention. Hein. Les gens peuvent se vexer. Non, mais ça m'est arrivé, figurez-vous. Je fais une petite digression. Ça m'est arrivé quand j'étais au Québec. Oui. Hein, vraiment vexé, vraiment vexé en cresse. Parce que à Montréal, vous savez, il y avait une grande affiche. Ils sont très attachés à la langue française. Il y a une grande affiche qui disait « Ici, on parle français ». Ce à quoi j'avais répondu « N'exagérons rien ». Et je peux vous dire que nos cousins d'outre-Atlantique l'avaient assez mal pris. Ah. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Cécile, oui, j'ai épluché les journaux. Et écoutez, c'est comme les titres, ça ne parle que des restrictions sanitaires. C'est pas évident de trouver un sujet amusant. Pourtant, c'est normal, hein, c'est l'actualité principale. Ça fait presque bizarre de parler d'autre chose. Si je parlais d'autre chose, je serais comme un mec qui dirait en plein milieu d'une partouze. Et sinon, vous pensez quoi de la crypto-monnaie comme alternative au secret bancaire? Mais je ne vais pas m'arrêter uniquement à ça. Ouais. Même si j'ai suivi, hein, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, je suis ça de très près. Hein, je me demande d'ailleurs si Barack Obama sera réélu en novembre. Ah oui. Alors, pour ce qui est du Covid en France, vous voyez, je suis un homme international, on ne sait pas où je suis, comme vous le disiez. Oui. Alors, c'est bien compris, il y a plein de trucs qui vont fermer, les salles de sport, les bars qui ferment déjà, la ville de Marseille, ce qui est un peu cruel pour cette ville très vivante, hein, pleine d'énergie. Ça se remarquera plus, évidemment, que si on avait fermé Laval, par exemple, ou Châteauroux. Et puis... voilà, faut mettre on comprend rien en règle, hein, c'est ça aussi. On pourrait faire des plaisanteries là-dessus. Ah, voilà, faut mettre le masque tout le temps, sauf quand t'es assis. Mais si t'es assis dans le métro, un jour terminant par 10, là, faut mettre le masque, sauf si t'es assis à côté d'une grosse dame. En revanche, si tu cours, t'as le droit de l'enlever, mais si tu t'arrêtes parce que t'as un point de côté, là, t'as une amende de 135 €. Bref, c'est pas des mesures sanitaires, c'est un jacadi. Voilà, c'est un grand jacadi national. Et j'ai plus grand-chose à dire après ça, parce que le problème du Covid, vous savez, en matière d'humour, c'est qu'à un moment, tout a été fait. Ouais. Hein, il y a eu d'abord les bonnes blagues sur le confinement, du genre je ne m'ennuie pas trop à la maison, mais j'ai commencé à farcir des lentilles. Ou encore, je viens de boire un café avec ma femme, elle a l'air sympa. Sans compter les blagues sur les mesures sanitaires. Faire bouillir son masque, c'est bien, mais il faut le retirer avant. Ou encore, est-ce qu'on peut se rappeler dans 2 heures, je suis en train de laver mes courses. Mais le problème, c'est que ces blagues ont déjà été faites et je ne vais donc pas les raconter, ce ne serait pas très professionnel. Voilà. Alors je me suis dit, je vais essayer de parler d'autre chose pour changer un peu l'humeur des gens. Et c'est un gros souci parce que ça ne parle que de ça. Moi, j'ai consulté le site d'un excellent journal que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité aux Parisiens. Et le premier article non-Covid disait « Une septuagénaire dans l'Hérault a gagné à l'euro-million ». Bon, là, tu te dis, vraiment, il y a certains journalistes, ils écrivent avec des masques. Il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau, parce qu'il n'y a aucune information dans un article pareil. Ça nous dit que quelqu'un d'un certain âge qui habite quelque part a gagné à une loterie. Voilà, c'est comme écrire, cette année encore, le titre de champion de France de handball est décerné. Il est généralement décerné une fois par an. Ou bien, cette année, en Bretagne, il a plus un certain nombre de jours. Vous voyez, un article sans information, ça va pas, quoi. C'est comme Cécile sans sourire, ou Patrick sans rouflette, ouais, c'est ça. Une blague sans chute. Alors attendez, parce que sur ce sujet, Walter, vous m'aviez dit que hors antenne, vous aviez une technique pour écrire des blagues sans chute. Oui, est-ce que ça vous intéresse que je la dise sur antenne? La technique, tout à fait. Allez-y. Eh bien, je vais vous expliquer. Vous voyez les gens qui disent « je rigole » derrière une blague pour être sûr que cette blague, qui est parfois un peu limite, passe. Oui. Comme par exemple, qu'est-ce qui donne du plaisir en moyenne à 9 personnes sur 10? Un viol collectif, qui peut paraître un peu sinistre, mais sur laquelle, si on rajoute « je rigole », passe beaucoup mieux. Vous voyez? Eh bien, il y a une technique similaire pour les blagues sans chute. Voilà. Si vous voulez, pour combler le vide associé au blanc qui génère, parce que moi j'ai un copain comme ça qui adore faire des blagues. Bon, il n'a pas inventé l'huile de vidange, mais je l'aime bien. Et il fait beaucoup de blagues sans chute. Par exemple, la semaine dernière, il m'a dit « En Belgique, il y a des montagnes, mais les pistes de ski, tu peux les chercher longtemps. » Ce qui ne marche pas très bien, en fait, parce qu'il n'y a pas de chute. Vous voyez? Et moi, j'ai la technique dite du non-sincèrement. Vous rajoutez non-sincèrement derrière une blague sans chute et toutes deviennent amusantes. Là, je vous livre un trésor. Hein, je la refais. En Belgique, il y a des montagnes, mais les pistes de ski, tu peux les chercher longtemps. Non, sincèrement. Vous voyez, cette technique est vraiment magique. Ça marche à chaque fois. D'ailleurs, je vais vous faire une série de blagues sans chute. Ok. Et Cécile, ce matin, vous avez pris le métro, le taxi? Non, sincèrement. Vous voyez? Ou encore, Patrick Roger, dans votre nom, il y a 2 prénoms. Ça fait beaucoup.
Non, sincèrement. Voilà, je me suis autorisé une petite digression aujourd'hui. J'espère que pendant ces quelques minutes avec moi, vous avez réussi à penser à autre chose qu'au Covid. Oui. Et si j'ai réussi, je considère que j'ai marqué un point. Oui. Voilà. Maintenant, le score est donc Walter 1, Covid 19. Voilà. Je rigole. Ouais. Moi, sincèrement. Ça, c'est une bonne bonne chute. semaine à tous. Bravo, Walter. Ça, c'est une bonne chute. Et donc, la revanche la semaine prochaine, c'est ça? Contre le Covid. La Covid, pardon. 19, hein. Bon, il y a du boulot quand même.